Et bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve encore une fois en excellente forme avec Pauline. Ton micro est allumé? Oui. Et ben c'est parti. On se retrouve pour parler de quoi? Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, Pauline? Alors du coup, moi j'ai choisi un sujet qui revient très souvent, c'est pourquoi est-ce que je n'arrive pas à prendre des fesses? Question qui vient régulièrement sur Instagram en fait. Ouais, regarde, en vrai, je sais pas si on voit bien à la caméra le nombre de notes, et ça nous a pris littéralement 10 secondes Oui. à tout noter. Genre, Pauline, tout à l'heure, elle a dit, alors, le sujet du jour, ce sera ça. Je sais que ça revient souvent sur Insta. Brrr. Mais oui, on sait exactement c'est quoi le souci en fait. Ouais, c'est clair. Ah d'ailleurs j'en ai oublié un. Vas-y, tu penses à Attends, quoi? est-ce que tu l'as mis? De pas connaître son typage génétique. Ah bah vas-y, on commence par ça. Allez, Allez, let's go. Rendez-vous dans la bio, on a un quiz pour gratuit. trouver votre gratuit en plus, pour trouver votre métabolisme. Explique-nous, ça fait quoi, Pauline, quand tu connais ton métabolisme? Il y a 3 familles génétiques, et si tu ne sais pas ça, déjà en fait, Tu navigues dans le flou. Oui. En fait. Ouais, c'est pour... faut que j'arrête de dire en fait. Faut que t'arrêtes de dire en fait. Je m'en suis aperçue dans le premier épisode, c'est catastrophique. Oui, donc il y a 3 familles, donc N1, N2, N3, et en fonction de ça, notre corps réagit pas pareil à ce qu'on lui donne à manger et à notre entraînement en fait. En gros, vulgairement, t'as les... Putain, je viens de le dire. C'est vrai que tu dis tout le temps en fait. Faut que j'arrête. Allez, top. En plus, maintenant que tu l'as fait remarquer, je te jure que tout le monde va faire hyper gaffe à Ouais, ça. donc faut vraiment que j'arrête Tu de vas le faire dire. briller les oreilles des auditrices. Alors, N1, N2, N3. C'est 3 familles génétiques. Ça déjà, si tu écoutes ça et que tu ne connais pas ton typage, ben c'est la merde. Donc Ouais. va vite faire le quiz, et c'est pour ça qu'on l'a mis gratuit sur notre page Insta. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu es N1, tu vas progresser moins vite que tout le monde, mais tes résultats seront plus durables. Mhm. À l'extrême opposé, si tu es N3, tu vas progresser beaucoup plus vite que tout le monde, mais du coup ça va dans les deux sens. Tu peux aussi régresser hyper vite. Mhm. Et si t'es N2, en fait t'es le parfait mix entre les deux, et du coup c'est bien. C'est pas trop prise de tête, mais du coup, nous, on est tous les deux N3. Toi et moi. Toi, t'es N3. Moi je suis N3, nous dans la famille on est tous N3. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la première étape à connaître avant Ouais. de commencer toute chose. On va pas faire un... Il y aura un sujet de podcast juste pour ça, je pense. Mm. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à adapter, que ça soit dans la génétique, enfin pas dans la génétique, dans la nutrition déjà pour commencer, et dans l'entraînement. Genre si t'es N1, tu vas pas t'entraîner tout à fait pareil qu'un N3, tu vas plutôt progresser sur les reps, alors que le N3 va plutôt essayer de progresser sur les charges, et pour la bouffe, les Ouais, ça, c'est glucides. pareil. Voilà. Donc bref, il y a un épisode de podcast entier juste là-dessus. Mm. Mais déjà, faut le connaître. Ensuite, pourquoi on ne prend pas des fesses, Pauline? Dis-nous. Pour beaucoup de choses, déjà, alors moi, ce que j'ai noté pour commencer, on va faire dans l'ordre, pour rien oublier peut-être. Déjà, c'est que pas assez d'entraînement fessier. Bien Ah ouais, de ouf. souvent, les femmes, elles en font peut-être 1 ou 2 par semaine. 2, on va dire. Ouais. Et en fait, il y a vraiment cette Ouais, mince. croyance que 3 séances, c'est trop. Alors que non, en fait, si tu veux prendre des fesses, il faut que tu charbonnes sur les fesses. De ouf. Nous, dans le programme, juste pour vous donner un ordre d'idée, on a 15 exercices par semaine, 15 exercices différents par semaine, sur 3 séances ciblées fessiers. Et en fait, je vais vous partager une anecdote, c'est que la dernière fois, je faisais un bilan téléphonique avec une de nos followers sur Instagram. Si vous voulez rentrer dans le programme pour démarrer un coaching avec nous, c'est la case obligée, c'est un bilan forme au téléphone. Et donc du coup, il y avait cette femme-là qui était intéressée pour rentrer dans le programme, et elle me dit, je comprends pas, ça fait plus d'1 an que je m'entraîne, vraiment je m'entraîne, je suis assidu, 4 séances semaine, et j'ai pas pris 1 centimètre de tour de fesses en un an. Ouais. Ouais, et du coup, au bilan, mais alors, moi ça m'a sauté aux yeux tout de suite, parce que c'est pour ça qu'on fait un bilan forme, pour savoir si vous allez avoir des résultats en rentrant chez nous, tout simplement. Et je lui dis, vas-y, explique-moi, c'est quoi ta routine actuelle avant de nous connaître, avant de rentrer dans ce programme, que je sache à quel point il va y avoir une différence. Et putain, il y en a une de différence, hein. Parce qu'elle me dit, sur ces 4 séances semaine, déjà en fait elle a que 2 séances sur le bas du corps. Ouais. Les 2 autres séances c'est du full body. Donc sur du full body tu prends... C'est pas... C'est minime. Ouais, full body c'est bien si vous vous découvrez, mais faut pas que ça dure plus d'1 mois, quoi. Donc Non, clairement. voilà. Et sur ces 2 séances semaine, en fait, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait au total, en tout et pour tout, je lui ai fait compter, hein. Je lui ai fait compter un par un le nombre d'exercices ciblés fessiers qu'elle avait. Elle m'en a compté 7. Et en fait, dans les 7, t'avais des gros squats et des gros hack squats.
Et allez, même si on peut dire que ça peut toucher un peu les fesses, c'est C'est quand pas même focus. plutôt des exercices quadris, Ouais. cuisses. Donc au final, elle en avait que 5, vraiment ciblés. Ah ouais. Nous, Ok. on est entre 15 et 18 par semaine. Ouah, ouais, c'est clair la différence. Tu vois? Donc, surtout qu'en plus, après, bon, on va pas éternaliser le podcast là-dessus, mais elle avait pas les bonnes méthodes non plus. Mm. Genre, tu vois, les éternels 4x8, 4x10, et puis c'est bien Elle- pareil, mais pour Elle débuter. augmentait pas la charge, je pense. Elle augmentait pas la charge, et Ouais. puis au bout d'un an, le 4x8, Bah, ton corps, en fait, il connaît la routine, il connaît la chanson. il n'y a plus aucun donc, stress métabolique non, mais en c'est fait. ça. Il progresse pas en C'est fait. ça. Il progresse, ouais, peut-être. Elle m'a dit, ouais, au début je me suis affiné et tout. Donc oui, effectivement. Mm. Mais voilà. Donc, exemple, je pense qu'il touche beaucoup de monde. Si ça fait longtemps que vous vous entraînez, que vous voyez pas les... Putain, nous, regarde les avant-après qu'on partage, les transformations qu'on fait, c'est en 3 mois. Ouais, c'est un Il y a truc des de gens, fou. ça fait 3 ans. C'est Et ils ont ça, rien, ils ont pas c'est bougé. ça. Moi, ça me rend Les méthodes, ouf elles sont parce simples, que... en vrai. De quoi? Les méthodes sont simples. Pour Vas-y. gagner en volume fessier? Mais oui. Mais oui, en fait. Mais le problème, c'est que déjà, la croyance de... On peut pas faire 3 séances fessiers par semaine. Moi, je le vois tout le temps quand je poste des reels en disant il faut que tu fasses cette planification pour obtenir des fessiers. Le nombre de commentaires que je reçois de gens qui sortent de je sais pas où et qui me disent mais non, ça va pas la tête de travailler trop le même groupe musculaire, c'est contre-productif, ça sert à rien. Bah, en fait, montre-moi tes résultats. Et on Déjà, va voir voilà. en fait, parce que nous, on sait, enfin, c'est clairement ce qu'on dit de faire, 3 séances fessiers, Putain, c'est il y a clair. des résultats de ouf. Alors, Ça fait plus enfin, de 6 ans qu'est-ce qu'on qu'il fait faut de ça. plus? Mais oui. Les témoignages, on en a à l'appel. Enfin, c'est bon, notre autorité, elle est plus à démontrer. Et Ouais. t'as des gens qui viennent quand même nous challenger. Déjà, de 1, comme tu dis, c'est des gens qui connaissent pas. Ouais. Et de 2, putain, bah, suivez votre programme et montrez-nous ce que vous allez faire Ouais, avec. carrément. Et de 3, et ça c'est important, je le précise Mm. quand même, c'est pas parce qu'on dit qu'il faut faire 3 séances fessiers qu'on dit qu'il faut faire que des séances fessiers. Oui, Tu en peux plus. tout à fait monter à 4-5 séances semaine Mm. et sur la 4e et la 5e séance, aller te faire du dos abdos, du bras, du pec épaule, tout ce qu'il faut pour avoir un corps harmonieux équilibré. Mm. Tu vois. Là, je suis un peu intensif dans mes explications, mais c'est parce que je crois que là, pour le mois d'août, il y a eu beaucoup de commentaires à ce sujet et je crois qu'au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé. Non, mais clairement. Non, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, T'en c'est parles pas- dans ton micro, Pauline. c'est pas comme si on n'avait pas les preuves que ça fonctionne en plus. Donc, bref, 3 séances semaine. T'as noté quoi après? Après, j'ai noté les exos inutiles parce que ça, c'est pareil. Le nombre d'exercices qui sortent de je ne sais où en disant fais ça, meilleur exercice qui m'a fait prendre des fessiers en un mois et tout, mais c'est du bullshit aussi. On sait pas d'où ça sort ces exos là. J'ai même pas d'exemple en tête, mais tu sais, c'est Si, moi j'en ai un, oh putain, le squat à genoux à la Smith Machine. Oui. Tu vois duquel je parle? Oui. C'est hyper difficile à illustrer. Imaginez-vous, vous vous mettez à la Smith Machine, vous Oui, vous je mettez vois. à genoux par terre, la barre sur les épaules. C'est pas Vous- trop du squat, non. vous elle- êtes- elle- Vous êtes, Quand en je fait, fais en arrière, non t'es à genoux, donc t'as les pieds au sol. Toi, t'as les fesses posées sur tes pieds, parce que t'es à genoux. Oui. Et en fait, tu mets la barre de Smith sur tes épaules. Et en fait, tu dois juste te redresser. Tes fesses, tu les décolles Oui, et tu viens. oui. Il est hyper populaire celui-là en plus. Hein. Ouais, mais en vrai, tu regardes l'électromyographie de la contraction des fessiers. Ouais, Mm. non. En fait, faut vraiment Tu perds comprendre. un peu ton temps quand même. Non mais c'est ça. En fait, faut comprendre qu'il y a 3 exos qu'il faut marteler. C'est le squat, thrust, soulevé de terre. Déjà pour commencer. Soulevé de terre roumain, quand même, Roumain. précision. Et squat, encore une fois, il y a plein de critères techniques parce que nous, on se fait critiquer sur notre squat. Oui, oh punaise. En vrai, on prend cher En sur vrai. les réseaux. C'est un truc de fou parce qu'on est spécialisé là-dedans. Ouais, Enfin, c'est le sujet, c'est pas comme Ouais. si on le maîtrisait à la En fait, perfection. pour vous donner une métaphore, pour vous expliquer pourquoi ça nous énerve, Pauline et moi, c'est comme si t'avais une armée de médecins généralistes qui venaient critiquer la manière de faire d'un cardiologue Oui. pour faire une opération du cœur. Genre, à quel Exactement. moment une armée de médecins généralistes, c'est mieux faire une opération du cœur qu'un cardiologue, tu vois? Oui, c'est totalement ça. Voilà, et ben nous c'est notre problème. En gros, je trouve que c'est une bonne métaphore parce que c'est précisément notre problème. On a une armée de coachs généralistes Mhm. qui coachent absolument n'importe quel type de profil toute l'année, Mhm. qui du coup n'ont pas un programme, comment dire, Spécialisé. spécialisé qu'ils affûtent au fur et à mesure de leurs années d'expérience. Mhm. Ils affûtent leur feeling Mhm. avec les clients qu'ils ont en face d'eux, mais ils affûtent pas leur programme. Oui. Et nous, en fait, on a ça. On a une armée de coachs généralistes qui nous disent ouais, mais un squat, ça se fait pas comme ça. Ouais, mais attention, vos hypers, les dos ronds, vous allez vous niquer la colonne Oui. vertébrale. Ouais, mais oh là là. Voici, c'est un épisode coup de gueule en fait. Oh là là.
Viens, on fait un épisode coup de gueule. Comme ça. Ça m'a saoulé. Je me suis saoulé tout seul. En vrai, faut qu'on décharge un petit peu notre haine. Donc voilà, j'espère que avec cette métaphore, ça parle en tout cas. Ouais, voilà, nous, faut comprendre, on est spécialisé dans la prise de masse, ciblé volume fessier, donc à un moment donné, on sait exactement ce qu'il faut Non, faire. c'est pas comme si on, Et ce qu'il on faut venait pas de faire. commencer aussi, quoi. Tu Oui, vois. oui. C'est pas comme si j'avais pas fait Déjà une transformation sur moi, hein, 3 ans d'études juste pour ça. en plus. En Mais plus, oui. en plus la dernière fois, on m'a demandé mon diplôme. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que mon diplôme, il apparaît à aucun moment sur le site internet. Oui. Ni sur l'Insta, ni nulle part, en fait. Et du coup, en fait, j'allais pas l'afficher comme ça en tête d'affiche. Donc, en fait, j'ai juste rajouté une ligne dans la FAQ du site internet. Ah, ok. Genre, quels sont tes diplômes, Loïc? Et en fait, quand tu cliques sur la question, ça déroule, ça te montre mon diplôme. Et en fait, en rédigeant ça, j'ai découvert, entre guillemets, que j'étais vraiment over-qualifié pour le métier de coach. Genre, déjà, j'ai fait 3 ans d'études, le métier de coach, tu peux l'exercer à partir de 6 mois légalement Ouais. en France. Ok, donc moi j'ai fait 3 ans, donc j'ai fait j'ai fait 6 fois plus d'études que ce qui est Mhm. normalement nécessaire de faire. Mhm. Et du coup, en plus, je suis diplômé pour l'entraînement, la compétition, tu vois. Mhm. Et la compétition, t'en fais pas en fait en salle. Mhm. Donc bref, tout ça pour dire que voilà. Et cette armée Ouais. de coach généraliste, ils ont des petits BPG parce qu'ils ont fait justement en 6 mois, 1 an. Oui, oui, totalement. Et Loïc, le pire, c'est que bien souvent aussi, ceux qui commentent, c'est même pas C'est des même pas des coachs. Parce qu'on parle d'eux, mais... C'est juste des go muscu qui Oui. pratiquent depuis longtemps, Mm. qui ont vu beaucoup de conseils, soit par leurs entourages, soit Soit par, par leur les coach généraliste aussi. Hein. soit par leurs coachs généralistes, soit par les influenceurs qui suivent sur les réseaux. Ouais. Et le problème, c'est que en soi, en l'état, ils donnent un bon conseil, Mm. mais un conseil hors sujet. C'est ça. Parce que tu viennes me dire que pour bien faire mon squat, il faut que j'ai le dos droit et que j'ai le cul au sol, je te dirais oui, tu as tout à fait raison, si tu veux me faire un squat d'haltérophilie. Mhm. Mais est-ce que tu connais la différence et la variance entre tous les types de squats possibles? Est-ce que tu es capable de me dire quel faisceau du gluteus maximus tu vas recruter? J'en fais des caisses, mais je fais exprès. Tu vas recruter selon l'inclinaison de ton buste par rapport à l'ouverture de ta hanche? T'en as aucune idée, mon gars. Mais Donc oui. ne viens pas m'expliquer qu'il faut que je mette le cul au sol, puisque ce qui m'intéresse, ce n'est pas de soulever lourd Mm. comme toi ou comme un haltérophile. Ce qui m'intéresse, C'est d'avoir un gros C'est- cul. merci. Ce qui m'intéresse, c'est de maximiser le gain musculaire et l'hypertrophie sur une zone ultra ciblée de mon corps. C'est d'avoir un gros cul. Loïc, faut parler français. Oui, c'est vrai. Mais bref, en général, c'est pas le même objectif et du coup, les gens-là se permettent de nous conseiller dans les commentaires, quoi. Mais oui. Mais oui. Bon, bref. Ouais, mais moi, ça m'agace. Moi, j'ai dit que c'était un épisode coup de gueule, alors je pousse ma Tu coup de veux gueule. qu'on fasse ça? Non, mais c'est bien, vas-y. Ok. Toi, tu me tempères, ça, on fait good cop, bad cop. Je pense à un sujet, le mec se vénère. À chaque fois, je m'énerve. Ensuite, si, attends, alimentation, peut-être on va en parler à la fin, pour éviter de trop s'éparpiller, parce qu'il y a la Restons technique. dans l'entraînement. Ouais, il y a la technique aussi qui est pas toujours bonne. Ben, pour reprendre ce que je viens de dire, justement. Mm. De Oui, il y a le. Oui, l'angle on va- d'ouverture ouais. des hanches versus l'angle d'ouverture des genoux, versus... Enfin, tu vois, tout ce genre de choses, Ouais, ça rentre dans la technique. bien On parle sûr. pas de la méthode, il faut différencier la méthode de la technique. La méthode, c'est combien de séries tu vas faire, combien de répétitions tu vas faire, combien Le de temps de pause tempo, tu prends, le etc. tempo, voilà. Et technique, c'est le positionnement. Du coup. Et technique, c'est exécution pure. Voilà, Ouais. c'est ça. Positionnement, voilà. Ça, c'est hyper important. Déjà, juste, admettons, on va prendre l'exercice l'abduction à la machine. Ouais. Mais ça, simplement en se penchant en avant Ouais. et en rentrant les pieds, Ouais. ça change tout en Bah fait. oui. Et moi, je vois quasiment la totalité des femmes qui sont à cette machine. On est d'accord que l'objectif est de prendre des fesses. Ah bah t'y vas pas pour prendre des épaules en général. Non, sinon il y a un souci. Et ben, elles se positionnent pas bien en fait. C'est-à-dire qu'elles ont le dos Collé au siège, collé au siège, elles sont toutes droites, elles ont les pieds pointes de vraiment- pied Et sorties. même bien souvent, les talons sont dans la machine, tu sais, Ah parce oui. que t'as deux. Ouais. Tu vois ce que je veux Ils dire? calent le talon entre Elles les deux. calent, ouais. Ouais. Donc ça, c'est pas bon. Non. Alors ce genre, Ouais, voilà. ce genre de choses, il faut le savoir pour pouvoir progresser comme il faut, parce Ouais, c'est qu'autrement, tu perds du temps en fait. C'est comme de savoir que pour faire un bon squat, la barre, il faut la mettre sur le muscle des épaules et pas
au milieu de ta nuque, par exemple. Aïe, ouais. Évitez de mettre la mousse aussi. Oh putain, et en vrai, on balance comme ça plein d'astuces qui, pour nous, paraissent évidentes, mais je suis sûr que, là, ce que tu viens de dire, mettez pas la mousse. Tu sais, tu l'as balancé vraiment comme ça, en mode, allez, sous le coude. Il y en a plein qui vont être... Et il y en a plein qui sont, quoi? Pourquoi? Ma mousse. Merde. Moi, j'aime bien la mousse. Non, évitez de mettre la mousse. Moi, j'ai commencé en mettant la mousse. En plus, je me rends compte que... Bah, c'était dérangeant, déjà. En fait, ça répercute plein de problèmes de positionnement qui vont se répercuter tout le long de la colonne vertébrale. C'est juste agréable pour pas te faire mal, mais en fait, si tu as besoin d'utiliser la mousse, c'est précisément parce que tu ne sais pas positionner ta barre. Parce que si tu as besoin d'utiliser la mousse, souvent l'excuse invoquée, c'est parce que sinon ça me fait mal à la nuque. Oui. Bah oui, mais du coup, la barre, il faut pas qu'elle soit sur la nuque. Sur les épaules, ouais. Voilà. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que la technique. Donc là, en fait, attends, déjà où on en est? On a dit, le thème du podcast, c'est pourquoi t'arrives pas à prendre des fesses. Première chose, c'est 3 séances fessiers semaine avec entre 15 et 18 exercices différents. Ciblés fessiers, je précise. Les exos inutiles, donc ça revient sur le premier point. Ouais, faut trier tes exercices et que tu fasses vraiment des choses qui sont efficaces. Je fais une parenthèse à ce sujet. Avec Pauline, on est en train de construire notre base de données personnelle d'exercices qui sont fiables. Ouais. Et pour l'instant, je crois qu'on a fait ça. Ça fait à peine une semaine qu'on est penché dessus. Moi, je suis déjà à 89 exercices ciblés fessiers. Et on les trie par... difficulté, par recrutement. C'est ça. Donc, on est en train de la taffer. Et en fait, là, notre objectif, elle va mettre du temps à sortir, mais je vous en parle quand même, pour voir si ça va plaire, en fait. Parce que on va... chaque exercice, on va mettre une photo de comment on fait l'exercice. On va mettre une vidéo explicative de l'exercice. Et nous, on s'en sert. Parce que pour notre programme, c'est quand même plus agréable pour les coachés. Et je pense que ça, on va le vendre. Je pense qu'on va finir avec entre 150 et 200 exercices. Oui. Ouais. Et je pense qu'il y a des gens qui aimeront bien mettre la main dessus. Donc, en même temps, c'est fort. Hein. De toute façon, dites-vous que gratuitement, ils finiront tous sur notre Insta, ces exercices-là. Mais que si vous voulez avoir la base de données vraiment propre, bien rangée, on le vendra. Je sais pas encore à quel prix, je sais pas encore dans combien de temps. Ouais, il faut déjà que ce soit finalisé. Donc des exercices ciblés fessiers, faut pas croire que sorti du hip thrust, des abducteurs à la machine, il n'y a plus rien à faire. Il y en a tellement. On a déjà 89 et ça, on a réfléchi à peine 2 heures dessus. Ok, bref. Ensuite. Bref. Donc la charge, c'est la plupart des femmes, pareil, elles n'osent pas charger, elles restent toujours au même poids, du moins pendant très longtemps. Bien souvent, elles vont rester sur le même poids pendant plusieurs mois. Hein. Ou année, hein, celle que je te disais là, elle n'avait pas bougé. Hein. Oui. En fait, mais ça, on en a déjà discuté, je crois, dans le podcast. Avec la courbe de tonnage? Non, on a dit qu'on ferait un épisode dédié. Et... Ok, donc on va pas trop. En gros, augmentez vos reps, augmentez votre charge. Voilà. On fera un épisode dédié sur ce sujet plus tard. Mais à chaque séance. Oui, pour éviter de se répéter, ouais. Ok, donc ça, donc la récupération. Attends, du coup, si on reste sur l'entraînement, tempo, j'avais mis. Vas-y, explique le tempo. Ça, c'est le fait du coup de. Pour expliquer vulgairement, pas faire ses répétitions trop rapidement en fait. Il y a des méthodes, par exemple, comme hier, on faisait 2-0-2. Sur le step-up? Ouais. Non, sur le soulevé de terre, une jambe avec support. Oui. Soulevé de terre roumain. Ça aussi, il faudra en faire un sujet parce que c'est complexe, on peut pas trop. Ouais, là, on balance juste la liste des techniques. Ouais. Et dans les épisodes plus tard, on dira, voilà, pilier par pilier, comment tu prends des fesses, en fait. Si elles veulent vraiment, si ça les intéresse, elles peuvent aller regarder la masterclass. Dans la masterclass, c'est expliqué déjà le tempo. Instagram, ouais. Donc. Les séries lentes. Voilà, les séries lentes. C'est-à-dire le tempo, il y a. Ouais, en fait, c'est difficile de l'expliquer très vulgairement. Si, en fait, voilà. Le tempo, il y a 4 chiffres. Donc, par exemple, tu dis 2, 1, 2, 0. Ok, 2, 1, 2, 0, il y a 4 chiffres. C'est tes temps de contraction. Si je te dis 2, 1, 2, 0, ça veut dire qu'il y a 2 secondes de contraction, 1 seconde de pause à la fin de la contraction, 2 secondes de décontraction, et aucun temps de pause à la fin de la décontraction. Ça veut dire que tu enchaînes ta répétition tout de suite sans prendre de pause. La plupart du temps, le 2, 1, 2, 0, c'est un tempo qui est bien recommandé parce qu'il est lent. Oui. Donc, il recrute plus. Et du coup, erreur dans ce thème de podcast, pourquoi t'arrives pas à prendre des fesses, c'est souvent parce que les tempos qu'on voit, c'est du 1-0, 1-0. Ouais, c'est hyper rapide. Genre en fait, tu fais tac, 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 tac. Et du coup, tes reps, ton muscle, il a pas le temps vraiment de se contracter. C'est pas parce que t'as réussi à pousser ta charge
que t'as contracté pareil que quelqu'un. Bah, en fait, fais le test. Tu travailles 2 fois moins vite, en fait. Deux fois moins longtemps. 2 fois moins longtemps, plutôt. Même 3 oui. fois quasiment. Oui. En 1, 0, 1, 0, si tu fais l'addition de tous les chiffres, 1 plus 0 plus 1 plus 0, ça fait 2. Alors qu'en 2, 1, 2, 0, si tu fais l'addition de tous les chiffres, 2 plus 1 plus 2 plus 0, ça fait 5. Donc entre 2 et 5, tu as travaillé plus de 2 fois plus longtemps. Parce que c'est le temps de contraction, c'est pas les charges en fait Oui, c'est ça. qui impliquent. C'est pas les reps. Je te donne un exemple, essaye de faire une pompe. Comme ça, là tu fais une pompe. Essaye de faire une pompe qui dure 1 minute. Oui. Tu vas voir à la fin. C'était quoi le plus dur? Oui, c'est clair. Donc voilà, donc tempo. Ok, ensuite, pourquoi on n'arriverait pas à prendre des fesses? Tempo. Des objectifs qui sont pas réalisables, j'ai mis. Ouais, c'est-à-dire, vas-y, t'as quoi en tête? Par exemple, on se donne trop. Par exemple, à la fin du mois, il faut que j'ai réussi à soulever tant. Ouais, Et des fois, c'est pas réalisable. Alors, on se décourage et on se dit pourquoi j'y arrive pas, je suis nulle et du coup, j'arrête. ouais. Alors qu'il faut être quand même réaliste, savoir à peu près ce qui est faisable. Et t'as le problème inverse, c'est du coup de te dire, tant que j'ai pas atteint ce poids, je martèle, et à la fin, ça fait 4 mois que je suis coincé sur le même exercice et que j'ai pas changé mon programme. Tu vois, et du coup, ouais, tu te dis, ouah, je suis pas loin du poids, mais en fait, la semaine d'après, tu te sens pas bien, au final, tu refais pas le même score que t'avais fait la semaine d'avant. Donc au final, ouais, tu repousses. Moi, je sais que je suis tombé dans ce piège. Avec Jérôme, tu sais, on s'entraînait sur le développé couché. Genre, c'était il y a longtemps, on voulait passer pour la première fois de notre vie la barre de 100 kilos. Putain, on est resté 6 mois sur le programme, à essayer de marteler le 100 kilos. À la fin, on s'est découragé. On a dit, vas-y, on change de programme, ça me saoule. On va faire autre chose. Du coup, on a fait des exercices d'accompagnement, d'isolation, de force, etc. Et quand on est revenu sur des développés couchés, on l'a passé les 100 kilos. Mais parce qu'en fait, on Ouais, avait tu vois. bossé d'autres trucs. Ouais, c'est ça. Qui recrutaient les mêmes qualités, mais différemment, en fait, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est une erreur de te mettre des objectifs pas réalistes et C'est ça. de t'y accrocher coûte que coûte, en fait, tu vois. C'est pour ça que là, je fais un petit peu la promo de notre programme. Du coup, ce qui est hyper pratique chez nous, c'est qu'il y a des cases. La checklist. Ouais, c'est sous forme de checklist, en fait. Donc, on sait exactement ce qu'il faut atteindre au bout du premier programme. Par exemple, Whip Trust. Ouais, bah nous c'est facile, nous c'est les 140 kilos, on te demande de réussir à les atteindre dans les 3 premiers mois de notre programme. Et tu te rends compte, 140 kilos, la plupart des On va nanas. mettre 3 ans, hein. Ouais, On va mettre 3 ans, ouais. non 3 mois. Et du coup, pour suivre dans ce que tu disais, c'est que c'est une checklist, donc en fait tu peux pas te gourer, tu peux pas te dire bon ben ça je l'ai fait, ça je l'ai... Enfin c'est soit tu l'as fait, soit tu l'as pas fait. Tu peux pas te dire vas-y j'hésite, je sais pas comment je fais, etc. etc. Non, c'est là, on te dit, dans ton programme, tu as du hip thrust en 4x8, pour reprendre cet exemple que tout le monde connaît, 4x8, et ben là, il faut que tu coches cette case qui te dit que tu as réussi à soulever 60 kg, 80 kg, 100 kg, 120 kg, 140 kg, et tu y vas progressivement. Et nous, tu as des jalons, si tu n'y arrives pas le premier mois, c'est pas grave, tu vois, mais tu sais comment faire pour y aller en tout cas. Tu sais ce qui est réalisable en tout cas. Ouais. C'était pas très parlant, là, comme exemple qu'on vient de donner, mais... Ok, bref. Oui, bref. Voilà, moi j'ai fait le tour de ce que j'avais en tête. Eh ben moi, je vais rajouter... J'avais juste mis la récupération quand même. Ah. Aussi, c'est Vas-y. important de... ce que j'entends par récupération, déjà, c'est le bon sommeil. Est-ce que ça... Vas-y, attends, je vais te poser la question dans l'autre sens. Est-ce que ça, vraiment, ça peut t'empêcher de prendre des fesses? Je t'aide, hein, la réponse est oui. Mais pourquoi, du coup? Parce que ton muscle, il peut pas se régénérer comme il faut si tu lui accordes pas du repos nécessaire. Ça, tout ce qui est sommeil, ça va avec nutrition. C'est dans la même case. C'est l'anabolisme musculaire, ça s'appelle. C'est comment faire des résultats, quoi, tout simplement. Comment rentabiliser ta séance? C'est-à-dire, si je m'entraîne une fois, comment je fais pour avoir 100% des résultats? Et pas 50% des résultats ou même 30% des résultats. C'est la majorité des gens. En fait, ils vont s'entraîner une fois... Et ils n'ont pas les bonnes techniques d'optimisation, de récupération, de nutrition, les compléments alimentaires aussi. Tu vois, si tu fais pas les bons exos, la bonne méthode, le bon tempo, la bonne récupération, la bonne alimentation, les bons compléments alimentaires, le bon sommeil, Ouais, en fait, t'as que 25 à 30% des effets de ta séance. c'est ça. Alors que si tu fais vraiment tout ce que là je viens de citer, ça a l'air assommant comme ça. Mais en fait, quand tu t'y intéresses, ouais, c'est peut-être l'histoire de faire 1 semaine, 2 semaines d'efforts pour apprendre ça et comprendre. Mais si tu fais tout ça tout bien, t'as 100% des gains. C'est ça, exactement. En fait, le problème, c'est que c'est une recette, en fait. À partir du moment où tu oublies quelques ingrédients, ton gâteau,
il est pas fou, quoi, tu vois. Bah ouais, Et donc, en l'exemple de fait, la tarte aux pommes. pourquoi? Bah si je te demande de faire une tarte aux pommes, Ouais. et que dedans tu dis oh vas-y je mets pas des pommes, en fait j'ai un peu la flemme. Là, c'est Est-ce que problématique. tu penses que tu vas avoir un goût de tarte aux pommes à la Bah fin? non. Voilà. Mais après tu sais que t'as des gens, ils ont un autre problème encore, ils disent ah ouais non moi je vais pas mettre des pommes, je vais mettre des kiwis. Et du coup, Oui, parce que tu j'aime vois, pas trop les pommes, ouais, du coup... ah j'aime pas trop cet exercice, du coup je vais plutôt faire celui-là. Ouais, Ok, fais celui-là. Mais Ouais. viens pas te plaindre que t'auras pas les Exactement. résultats à la fin. ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, il manquera toujours un ingrédient, bien souvent. C'est ça qui t'empêche d'avoir Ouais. des résultats. Une belle tarte aux pommes. Exactement. Une belle tarte aux pêches, dans notre cas. Oui, une tarte aux pêches. Ouais, voilà. Après, toi, si tu veux rester sur l'entraînement. Ouais, moi je rajoute un truc qui est hyper important dans les séances. Pourquoi tu prends pas des fesses? Si déjà t'appliques tout ça, la cerise sur le gâteau, donc dans ta séance ciblée fessier ou qui comporte entre 4 et 6 exercices ciblés fessiers, Mm. dans ces 4 à 6 exercices, il faut que tu aies à chaque séance un exercice fessier vertical, un exercice fessier horizontal, un exercice fessier latéral. Je vais te donner 3 exemples pour que tu comprennes. Un exercice fessier vertical, ça peut être des squats buste penché ou des squats box. Un exercice horizontal facile, du hip thrust. Un exercice latéral facile, des petites abductions à la machine. Et en fait, il faut comprendre que contracter tes fessiers dans un plan horizontal, dans un plan vertical et dans un plan latéral, ça va te permettre, sans trop te prendre la tête, d'aller choper tous les faisceaux des fessiers. Mm. Donc ça déjà, si tu fais ça, enfin voilà, c'est hyper fort, latéral, vertical, horizontal. On récapitule. Faire 3 séances fessiers avec des exercices ciblés. Bannir des exercices inutiles. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut connaître les bons exercices. Mm. Avoir une bonne alimentation. Ça, on en parlerait assez régulièrement avec Pauline pour pas détailler aujourd'hui ce que Oui. c'est avoir une bonne alimentation. On va essayer de pas parler d'alimentation cette fois-ci parce qu'à chaque fois ça on prend. a réussi. Aujourd'hui? Ouais, on a Attends, c'est pas la fin du podcast. Si, on va avoir fini là. Alors attends, je recommence. Donc 3 séances fessiers, avoir les bons exos, enlever les exos inutiles, avoir une bonne alimentation, vérifier que tu as la bonne technique sur chaque exercice, c'est important, de faire une répétition parfaite à chaque répétition. Ensuite, mettre une bonne charge et augmenter ta charge, avoir une bonne récupération, avoir des objectifs réalisables et ne pas te cantonner à tes objectifs, même si tu n'arrives pas à les atteindre, être capable. Un bon objectif, c'est aussi un objectif qui bouge quand il a besoin de bouger. Oui. Maîtriser tes tempos, donc appliquer des séries lentes, pas trop rapides. Faire tes exercices ciblés fesses toutes les semaines et à chaque séance, avoir au moins un exercice latéral, au moins un exercice horizontal et au moins un exercice vertical. Oui. Si t'arrives à faire tout ça, normalement, Bah là j'ai résumé tout l'épisode là. oui. On est d'accord que Oui, donc là c'est facile. Non, mais le résumé que tu viens de faire, Ouais. si à toutes celles qui nous écoutent, en fait, il vous manque quelque chose dans la liste, vous Ouais, savez que focus c'est ça qu'il faut là-dessus. corriger, quoi, en Ouais. fait. c'est ça. Voilà, donc il y a les questions. Est-ce qu'on les fait dans le podcast ou Ben est-ce ouais, que tu allez, on préfères, passe aux questions du coup de la semaine. On a, bah vas-y, je te laisse les lire, Pauline. Ok. Du coup, on a Flogat56 qui nous a posé en question, est-ce qu'après 50 ans, c'est possible de prendre des fessiers? Moi je pense que la question qui est sous-entendue c'est après la ménopause peut-être. Certainement. Après 50 ans, peu importe, hein, après 45, bref, je pense que c'est surtout après la ménopause le gros curseur. Donc en fait, tu vas avoir un gros dérèglement hormonal par rapport à ce que tu as connu toute ta vie. Donc effectivement, ça peut être plus dur de prendre des fesses ou plus facile, c'est quand même plus rare, j'en ai pas croisé. Mais à partir du moment, dans tous les cas où tu appliques toutes les techniques qu'on vient de dire, même si c'est plus lent, c'est quand même Tu garanti. auras quand même des résultats, oui. C'est toujours garanti, en fait. Oui. Mais ouais, je comprends. Après, avec les bons compléments alimentaires, etc. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mm. Donc ouais, Oui, pour moi, c'est un grand faut oui. prendre ça en compte et faire un peu plus attention pour le coup. Et Comme je tu dis... dis, en fonction des compléments et tout. Ouais, oui. c'est ça. Mais de toute façon, on a déjà eu des femmes de plus de 50 Voilà, ans c'est dans ce le que j'allais programme rajouter. qui Et ont je des dis pas ça résultats. sur une base comment dire, d'instinct ou de feeling ou de science ou de connaissance. Je dis vraiment ça basé sur l'expérience. On Ouais. n'en a pas coaché énormément des femmes de plus de 50 ans, mais je pense quasiment une dizaine. Sur la dizaine, j'en ai une qui me vient en tête qui vraiment, elle, pour le coup, a galéré, elle a abandonné. Donc elle a même pas essayé d'aller jusqu'au bout. Mais les 9 autres, ça s'est très bien passé. Ça a duré plus longtemps, clairement, que si t'avais 25 ans, ça c'est clair. Et que tu pouvais assumer toutes tes séances avec une bonne récup, etc. Mais
elles ont quand même fait un très bel avant-après. Ouais. Ok, question suivante. Ensuite, nous avons Isatypique. Alors, qui nous met j'ai l'impression de prendre plus des quadriceps et des ischios que des fessiers. Que faire? Bah, du coup, on en a parlé. C'est certainement qu'elle fait des exercices qui recrutent. Sans le savoir, ouais. Sans le savoir, ben, peut-être qu'elle fait trop de squats, peut-être qu'elle fait trop de soulevés de terre ou ce genre de choses. Et pas assez d'exercices qui ciblent précisément les fessiers, en fait. Ouais. Répète la question. Elle a dit... J'ai l'impression de prendre plus des quadriceps et Voilà. ischios que des fessiers. Déjà, moi, c'est ça qui me perturbe. J'ai l'impression. Donc, en fait, déjà, quand tu as une impression, tu peux pas y arriver. Et nous, ça fait partie de la première chose qu'on recommande. Et quand tu rentres dans le programme, c'est quoi le premier truc que tu fais? Nous, le premier truc qu'on te demande de faire quand tu rentres dans le programme, c'est que tu fais tes C'est de mensurations. prendre tes mensurations. Donc, comment tu fais pour avoir une impression? Si tu as Oui. une impression, en fait, pour moi, le problème de cette question, il est déjà là. Il n'est pas dans c'est quoi concrètement les exercices que tu fais, est-ce que tu recrutes pas trop tes quadris, etc. Non, tu me dis que tu as une impression, donc tu n'es pas capable de me le prouver. Donc ça veut dire que tu n'as pas pris tes photos, tu n'as pas pris tes mensurations. Et du coup, si tu prends pas tes photos et tes mensurations, je pense que tu ne suis pas non plus ta courbe de tonnage. Oui. Tu vois. Donc en fait, si tu ne mesures pas, tu ne contrôles pas. Donc en fait, potentiellement, tu te condamnes. Et pour répondre vraiment à cette question et t'apporter une vraie solution, c'était quoi son pseudo? Isatypique. Elle nous envoie souvent des Oui. petits messages privés en plus, Isatypique, Ouais. ça fait un Et moment. Isatypique, si tu nous écoutes, le vrai conseil, le faux conseil, ce serait de te dire, bon ben, fais des exercices plus ciblés fessiers, mais le vrai conseil, c'est Prends tes mensurations. Et fais prends des des mesures de photos. tout ce que tu peux mesurer. Ouais, et prends-toi en photo aussi, C'est ça. peut-être une fois par mois. Comme ça, tu vois un petit peu comment ton corps bouge en fait. Parce que ça se trouve, tu prends Ouais. et tu t'en rends même pas compte parce que forcément, si tu prends progressivement, tu te vois tous les jours ouais. dans le miroir, tu t'en rends pas compte en fait. Puis si t'as pas les bons exercices, ça va mettre du temps. Oui. Alors que si tu mets du temps, mais que quand même tu vois que t'es passé de 93 à 95 cm de tour de fessier, c'est pas une impression, tu peux le prouver, tu vois. Voilà. Pour moi, c'est ça la vraie réponse, qui peut vraiment t'aider. Ouais. Ensuite, on a Tatiana qui nous a mis malgré un bon placement, je sens plus mes cuisses que mes fesses lors des squats et hip thrust. Je fais quoi? Alors, pour les hip thrusts, c'est très facile. Si tu sens trop tes cuisses, tu éloignes tes talons. Oui. Donc de tes fesses, hein. Tu les éloignes pas entre eux, tu gardes le même écartement de talons. Par contre, tu éloignes les talons de tes fesses et tu lèves tes pointes de pied. Ouais. Et en fait, en faisant ça, en faisant ton hip thrust sur les talons, du coup, puisque tes pointes de pied vont plus toucher le sol, tu vas passer en dominant ischio. Et là, normalement, tes cuisses, elles travaillent plus du tout. Oui, et tu le sens, hein, pour le coup. Et sur les squats, est-ce que tu fais un vrai squat après, tu vois? Enfin, un vrai comme nous, on l'entend. C'est-à-dire, tu restes au niveau de la parallèle, tu gardes le buste bien penché en avant, etc. quoi. Ouais. Est-ce que tu pousses finis bien bien dans avec tes ton talons? C'est ça? Est-ce que tu finis bien avec ton pelvic tilt à la fin? Enfin, tu vois, ce genre de critères techniques qu'on a dit juste avant dans le podcast, il faut que votre technique, elle soit nickel chrome. Ouais. Ensuite, nous avons... Alors, je l'ai peut-être pas bien écrit. Révèle Ribord. Le nombre de séries par semaine pour avoir les meilleurs résultats. Bah vas-y, c'est facile. On a dit entre 15 et 18 exercices par semaine. On fait entre 2 et 6 séries par exercice. On va faire une moyenne à 4. Bah 4 fois 15, allez. Ça fait combien? Ça fait 30, 60. 60 séries par semaine. Entre 60 et 75 séries par semaine. D'exercices ciblés fessiers, du coup. Après, est-ce que la question était vraiment le nombre de séries ou le nombre de séances? Bah séance, c'est facile, on l'a dit tout le long Oui, du non, mais podcast. bien sûr. Parce que le nombre de séries, oui. Ouais. Du Oui. volume. Si tu veux du volume, faut faire du volume. C'est-à-dire, il faut faire beaucoup de reps. Oui, Enfin, pas beaucoup de reps, mais il faut faire beaucoup de faut charbonner que sur ce groupe musculaire-là. Et si tu tapes entre 60 et 75 séries par semaine, tu n'auras forcément pas le même effet que si tu avais fait une vingtaine de séries par semaine, quoi. Exactement. Voilà pour les questions. Ok, cool. Donc, l'épisode va se terminer là-dessus. Pour la semaine prochaine, on n'a pas encore l'idée du thème, mais ça va se passer à chaque fois de la même manière. C'est-à-dire, on va trouver le thème la veille du tournage à peu près, ou l'avant-veille. Et après, est-ce qu'on peut éventuellement faire sur le thème de la courbe de tonnage, parce qu'on en parle depuis un moment, alors peut-être que...
Ils sont accrochés à leur siège en disant quand est-ce qu'ils vont en parler. Ouais, on fait ça. Semaine prochaine, Ouais. groupe de tonnage. Et du coup, on fera une story pour que vous puissiez nous poser vos questions. Mm. Et là, c'est ce qu'on vient de faire. On répondra aux questions uniquement qui sont posées dans cette boîte à questions de cette story. La veille du tournage. Voilà, Et ben voilà, c'était cool, Pauline. oui, Oui, t'as l'air un peu Oui. fatiguée maintenant. ça va. Ok, j'espère que l'épisode, en tout cas, il vous a plu, qu'il a été riche en infos, que ça vous donne envie de continuer à nous suivre, que ça vous donne peut-être envie de rejoindre le programme, parce que nous, c'est là où ça se passe vraiment, les vraies transformations, c'est dans le programme Glut Games. Oui. Donc, rejoignez-le, demandez un bilan forme, réservez, décrochez, répondez aux questions. Oui, décroché. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles aussi, ça faut le dire, parce que ça nous donne de la visibilité Ah ouais. sur Spotify. Ouais, ok, eh ben mettez 5 étoiles alors. Ouais, seulement si vous avez S'il vous envie. Hein. Mettez pas moins, mettez rien. Rien ou 5. Ouais, c'est ça. Des petits commentaires aussi, je crois qu'elles peuvent laisser Ok. maintenant. D'accord. Cool. Et ben voilà. Passez une bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. On ne savait encore pas si on est très régulier, mais. Ouais, semaine prochaine, ce serait bien quand même. Allez, cool. Allez, ciao. Salut. Ciao, ciao.